était celui qui n'était pas sûr de revenir, il ne parlait évidemment pas pour mon cas pathologique, puisque, au lieu de vivre cette incertitude avec une noblesse métaphysique, je l'appréhende de la pire manière. Les veilles de départ, je ne dors pas. Je suis trop accaparée par mes adieux, à mon lit, à mon placard, à mon quotidien. Début 2021, Pep Bény remporta le prix Nicéphore Niepce pour son magnifique recueil de photographies, Tombées du ciel, qui raconte la guerre du Pacifique côté Japon. Elle gagna ainsi un aller-retour long courrier pour 2 personnes. Toutes les destinations desservies par Air France étaient envisageables. Pep Bény est un personnage important de ma vie. Cette photographe extraordinaire est l'une des premières amies que j'ai eues en France lors de mon arrivée il y a quelques décades. Pep m'appela pour m'annoncer la grande nouvelle. La destination que j'ai choisie est le Japon. Et c'est toi qui m'y accompagnes. Panique. Avec la pandémie, je ne pense pas que ce soit possible, hélas. Je sais, nous partirons dès que la situation le permettra. Je respirais. Début 2021, il paraissait impensable de sortir un jour de ce cauchemar. Comme beaucoup de gens, je croyais que le confinement et ses avatars dureraient jusqu'à la fin des temps. Peu à peu, le Covid desserra son étau. Mais même quand on put à nouveau voyager au loin, le Japon ne rouvrit pas ses portes. Pep s'impatientait. Fin 2022, le pays du soleil levant accepta de redevenir une destination à condition de fournir des garanties plus que sérieuses. Pep appela aussitôt Air France pour prendre 2 billets pour mars-avril. 100% des vols avaient déjà été réservés par les innombrables touristes qui, depuis 3 ans, attendaient de voir les cerisiers en fleurs. Je crus que les dieux me protégeaient. Mars 2024 ? Suggérai-je. Pas question. C'est comment mai au Japon ? C'est la saison des azalées. Pep réserva à la seconde 2 allers-retours. Nous partirions donc le 20 mai 2023 pour rentrer à Paris le 31 mai. Tu devrais plutôt inviter quelqu'un d'autre, tentai-je encore. Trop tard. Et puis je veux que ce soit toi qui me guide. Toi, la grande prêtresse de l'éloge de l'ombre, qui t'en est fait une spécialité au-delà même de tes romans. Tu ne peux pas te débiner. Ça m'apprendra, pensai-je. La dernière fois que j'étais allée au Japon, c'était au printemps 2012 à l'occasion du tournage de Amélie Nothomb, Une vie entre 2 eaux. Pendant 10 jours, l'équipe de Laureline Amagneux m'avait filmé à Kyoto, à Kobe, à Tokyo et à Fukushima. Il s'agissait d'un reportage sur mes relations avec le Japon, qu'elles soient passées ou présentes. L'exercice s'était révélé aussi passionnant que difficile. Le plus dur consistait à éprouver des émotions aussi intenses que mes retrouvailles avec ma nounou, sous le regard ininterrompu de la caméra. Cela avait eu le mérite imprévu de m'interdire de m'effondrer. 11 années s'étaient écoulées depuis, et non les moindres. Il y avait eu la pandémie, ensuite la guerre d'Ukraine avait éclaté, mon père était mort. À mon insu, ces épreuves avaient creusé en moi une souffrance dont je ne tenais pas compte. Retourner au Japon te réconfortera, me dis-je. L'argument ne porta pas. Ce qui m'obnubilait, c'était l'idée d'y aller avec Pep. Non, d'être la guide de Pep sur le sol nippon. Je n'avais jamais été la guide de personne. Guider Pep me paraissait terrifiant. C'est peu dire qu'il s'agit d'une amie exigeante, mais le plus effrayant, c'était de jouer ce rôle au Japon. C'est mon pays préféré au monde, ma terre sacrée. La simple évocation de son nom suffit à me mettre en transe. Un tel amour ne me donne aucune compétence particulière et m'enlève tout droit à l'erreur. « Tu parles la langue ?» dit Pep. « Oui, non. J'ai parlé cette langue. Je sais qu'elle est toujours là. »
enfouis sous des décombres innombrables.